Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est le rendez-vous hebdomadaire de l'Update Lecture, on va parler des lectures que j'ai faites la semaine passée et c'est un plutôt bon bilan. J'ai lu 2 livres, donc une suite et un roman one-shot et un roman graphique que j'ai adoré, donc j'ai hâte de vous en parler et on commence tout de suite. J'ai démarré la semaine avec la lecture du 2e tome de Nevernight, donc qui s'appelle Les Grands Jeux de J. Christophe, publié aux éditions de Saxus. Je pense que si vous avez suivi mes derniers vlogs, vous savez que pour moi c'était vraiment l'événement, la sortie du 2e tome de Nevernight. J'avais super envie de lire ce roman vraiment à sa sortie. C'est rare que ça m'arrive, ça vous le savez, moi je suis souvent hyper en retard, même dans mes sagas je suis tout le temps en retard, je suis tout le temps à la ramasse. Mais Nevernight, j'avais tellement été enthousiasmée par le premier tome que vraiment j'avais envie de, voilà, j'avais envie de foncer, de le lire avant de voir des avis et j'étais trop contente. Je l'avais précommandé en hardback tellement j'attendais cette suite avec impatience et je l'ai lu dès le début de semaine, dès lundi et franchement ça a été... C'était une grosse brique, mais j'ai dû le lire en 3 jours et j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour le lire, mais sinon je pense que j'aurais pu me mettre en 2 soirs, c'était bouclé parce que j'ai adoré cette lecture. Évidemment, je peux pas vraiment vous en parler puisque c'est un tome 2, mais pour mémoire, on suit Mia, qui est en fait une ado dont la famille a été décimée, son père a fait l'objet d'un conflit, on va dire, politique. Il a été pendu, toute sa famille a été tuée, sauf elle qui a été du coup sauvée et qui a été entraînée par un vieillard qui s'appelle Mercurio pour qu'elle devienne une lame, donc une tueuse et pouvoir regagner et rentrer dans la fameuse école et servir donc la sainte mère, on va dire, des assassins. Donc c'était tout ce que j'aimais dans ce premier tome. On avait le côté, en plus de ça, magie, puisque Mia est une enténébrée. En fait, elle a un pouvoir avec les ombres qu'elle ne maîtrise pas forcément, mais ça c'est très chouette parce que on a le côté apprentissage, découverte d'elle-même, etc. Et puis ensuite, ces espèces d'épreuves qu'il y avait au sein de l'école, enfin une espèce de poulard un petit peu glauque. Moi, j'avais été vraiment conquise par ce premier tome. C'est de la fantasy adulte, donc il y a un peu de langage grossier, il y a un peu voilà de scènes un peu violentes, mais encore une fois je vous invite à regarder les trigger warnings, donc les avertissements du début du roman qui vous dit tout ce que vous pouvez avoir dans ce roman, donc les insultes, les scènes un peu sexuelles, les bagarres, les descriptions explicites de blessures, ce genre de choses. Moi, vous le savez, je suis une chochotte, mais ça se passe très bien et vraiment j'ai adoré. Mais voilà, il y a des passages qui sont un petit peu crus, donc ça peut peut-être décourager. Je sais que c'est ce qui avait été critiqué. Moi, j'ai adoré le sarcasme de l'auteur. Franchement, j'ai vraiment trop aimé. J'étais hyper emballée par ce premier tome. Et ce 2e tome a effectivement confirmé. Pour moi, il souffre pas du tout de ce truc du 2e tome, comme on peut dire, le syndrome du 2e tome. On a une espèce de latence où on sent les choses qui arrivent, mais en même temps, il se passe pas grand-chose dans le tome qu'on est en train de lire. Là, c'était pas le cas. Franchement, c'était mais incroyable. J'ai vraiment aimé les orientations qui ont été prises. Je vais pas rentrer dans les détails parce que vraiment, voilà, je veux pas du tout spoiler ce tome, mais j'étais très contente que certains choix, voilà, aient été faits et aient été assumés et bien marqués. J'ai trouvé que c'était plein de rebondissements. Là, on est sans rentrer dans les détails, mais on est dans un espèce de combat un peu comme les gladiateurs avec des combats à mort et tout ça. C'était trop bien. Franchement, j'ai adoré. J'étais à fond dedans. Sur les derniers passages, enfin, je pouvais plus m'arrêter et cette fin, mais bon sang, je me suis dit mais je fais quoi? Je trouve le tome 3 en VO. Qu'est-ce que je fais? Parce que vraiment, on s'est arrêté sur un truc. C'était vraiment fabuleux. J'ai trop aimé. Je suis trop contente aussi de l'évolution de Mia et ouais, c'est hyper cool. En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a eu un petit passage en fait au tout début où on rappelle un petit peu les personnages et tout ça. Donc ça c'était très chouette pour pouvoir se remettre dedans parce que moi le tome 1 je l'avais lu à sa sortie, donc c'est-à-dire
peut-être en fin d'année dernière, je pense. Donc bon, je vais pas dire que c'était plus clair dans ma tête, mais c'était cool d'avoir vraiment tous les tenants et les aboutissants. Ça rendait vraiment le tome hyper clair et l'entrée en matière hyper claire. Mais voilà, j'ai trop aimé et là j'attends juste la suite parce que ce tome 2 était trop bien et ça me met l'eau à la bouche pour le tome 3. Ensuite, j'ai lu Ici n'est plus ici de Tommy Orange aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman qui est un peu particulier, enfin non, il n'est pas vraiment particulier. Alors, je saurais pas dire si j'ai aimé ou pas aimé, mais en fait, faut que je vous en parle un petit peu avant de vous donner mon avis. En fait, c'est un roman où on va suivre sur chaque chapitre des gens différents. Donc au début, je me demandais en fait s'ils avaient un lien ou pas. Et il y avait un lien thématique puisque on est dans les communautés amérindiennes, les tribus américaines. Donc au tout début, il y a un prologue qui explique un petit peu le contexte, l'histoire des tribus indiennes qui étaient en Amérique au moment de la découverte de Christophe Colomb et tout ça et tout ça. Et on apprend un petit peu comment petit à petit ils ont un peu perdu leur terre et que il y a eu Roosevelt et tout ça et tout ça. Et donc on va avoir tous ces chapitres avec des gens qui ont tous un lien avec une tribu et qui vont petit à petit se resserrer autour d'un powwow qui est un genre de rassemblement avec les gens originaires des tribus qui en fait perpétuent un petit peu des traditions, des rituels. Alors ça peut paraître un petit peu tout folklore, mais voilà, ils mettent les habits un peu traditionnels avec les plumes et tout ça, et ils se retrouvent. Et donc on va voir plein de gens qui vont, on le sent, se retrouver en fait dans ce powwow, dont certains qui vont prévoir un peu un casse d'aller braquer les caisses de cet événement. Donc petit à petit comme ça les taux se resserrent. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit. Parfois, comme je l'ai dit en vlog, il y a certains chapitres où on suivait certains personnages où j'étais un petit peu étouffée. On suit notamment un personnage où on sent que il a peut-être un retard mental, cérébral. Enfin, je saurais pas identifier médicalement ce qu'il a, mais voilà, on explique que sa mère a été alcoolique pendant la grossesse, qu'il est qu'il a des malformations au niveau du visage, et puis il le dit en fait, c'est lui qui parle, il dit ouais, les gens ils disent que je suis retardée, tout ça. Et en fait c'était un peu dur à lire. Enfin moi c'est vrai que j'étais un peu bouleversée par ce chapitre parce que je le trouvais tellement dur avec lui-même. En même temps cette naïveté de la compréhension de la différence et du regard d'autrui était vraiment bouleversante. Et il y a un autre chapitre avec un jeune homme qui s'appelle Edwin qui est alors, je saurais pas exactement le situer, enfin sans trop spoiler, donc je vais pas, voilà, je vais juste dire. En fait, on suit Edwin qui a visiblement une addiction aux jeux vidéo, aux ordinateurs, à tout ça, et qui est en situation d'obésité. Et en fait, on est dans sa tête encore une fois et on voit l'image qu'il a de lui-même, des choses qu'il dit à propos de lui. On sent du coup ses troubles obsessionnels sur certains sujets. On sent le sujet hyper douloureux de l'alimentation. Et il y a des phrases qui étaient, moi, qui étaient très dures à lire. Alors c'était extrêmement réaliste, hein, du coup, enfin je prétends pas que l'auteur sait ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, mais en tout cas ça m'a un peu étouffée sur ces chapitres qui étaient un petit peu durs, ouais, d'être dans leur tête. Le reste, ça allait et puis voilà, donc petit à petit, on va se retrouver avec cette situation. Alors, ce que je dirais par rapport à ce roman, c'est que j'ai adoré la plume de l'auteur, que j'ai trouvé vraiment fabuleuse. Ça se dévore, ça se lit extrêmement bien, c'est vraiment très très sympa. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien abordé puisque ici, donc le titre « Ici n'est plus ici », ça explique un petit peu comment ces tribus indiennes qui étaient là depuis le début, pour qui c'était vraiment leur terre, se sont pas vraiment fait chasser, mais ont un peu perdu leur marque, ont un peu perdu leur possession petit à petit par la colonisation et tout ça, et que finalement, ils sont toujours au même endroit,
mais c'est plus les terres qu'ils ont connues, c'est plus le fonctionnement avec leur tribu, etc. Donc ici n'est plus ici, c'est un petit peu le déracinement des gens qui restent sur le lieu de leurs racines, mais ça se ressemble plus puisque l'Amérique n'est plus l'Amérique qu'ils ont connue au tout début avec l'installation des tribus et tout ça. Donc ça explique ça, cette espèce de voilà de perte de leurs racines en restant au même endroit. Et là, c'est vraiment je veux dire le point clé de ma critique sur ce roman, c'est que j'ai trouvé que là, j'étais dans les limites de ma connaissance. Et je pense peut-être que ça se ressent quand je parle, parce que c'est peut-être pas forcément clair et je m'en excuse, mais j'ai l'impression de ne pas avoir assez de connaissances historiques pour pouvoir me prononcer et pour pouvoir donner mon avis sur ce sujet. Et je me rends compte qu'il faut totalement que je m'éduque et que je m'instruise sur l'histoire des Indiens d'Amérique. Et du coup, peut-être que j'avais ce sentiment, alors pas de passer à côté parce qu'il n'y a pas de problème de compréhension, hein, on n'est pas en train de parler de faits historiques ou quoi, hein. Il y a voilà le petit prologue qui explique ces choses-là, mais sinon on est dans une histoire classique. Mais je pense que j'aurais pu apprécier ce roman d'autant plus si j'avais eu cette espèce de background, ces connaissances comme je peux avoir sur des sujets de Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, parce que ça, on nous le rabâche, que ce soit à l'école, que ce soit même dans les lectures, il y a toujours ces trucs-là. Mais là, vraiment, je me disais, il m'a manqué quelque chose, mais ça vient pas du roman, ça vient de moi. J'étais vraiment dans les limites de mes connaissances. Et quand je dis dans les limites de mes connaissances, c'était pour vraiment pleinement apprécier la grandeur de ce roman, parce que je pense qu'il est effectivement grand, il est effectivement très juste et sur une thématique très importante. Mais voilà, je pense que j'aurais bien aimé avoir peut-être un petit peu plus de connaissances sur ces histoires avec les tribus et tout ça, sur comment ça s'est passé avec Roosevelt et tout, parce que là, bah voilà, je tâtonnais un petit peu comme je tâtonne là en vous en parlant dans ma chronique, et je pense qu'il faut toujours admettre quand on a ses failles et puis ses propres insuffisances. Là pour moi c'était le cas et je pense que voilà, je l'aurais d'autant plus apprécié. Ça reste une très bonne lecture, une lecture forte qui est hyper intéressante puisque bah voilà, on voit les répercussions de ce qui s'est passé, de ce déracinement et ces générations un petit peu perdues pour certaines. Alors il y en a d'autres pour qui c'est pas le cas, mais en tout cas il y avait vraiment une forte analyse sociale là-dedans. Et ouais, c'était un roman très fort que je vais relire une fois que voilà, j'aurai pris le temps de me documenter suffisamment et de me sentir prête à comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce roman. Mais c'était vraiment, vraiment très bien. J'ai terminé la semaine avec un petit dimanche graphique et j'ai lu In Waves de Agi Dungo aux éditions Casterman, et je pense que tous les dimanches quand je me fais un graphique je pleure. Là ça a encore été le cas, c'était extrêmement merveilleux. Je ne sais pas si j'aurai assez de mots pour pouvoir parler de cette BD parce que vraiment elle m'a bouleversée, c'était vraiment somptueux, c'était beau dans le graphisme puisque c'est beaucoup en traits, enfin j'ai trouvé que c'était vraiment très très beau. En plus on a ces nuances de bleu qui sont vraiment merveilleuses et qui projettent vraiment la mélancolie ambiante du roman. On suit Agi lui-même et c'est aussi ça qui est bouleversant, c'est que c'est l'histoire personnelle de l'auteur qui en fait nous raconte l'histoire un petit peu de Kristen, donc la fille dont il était amoureux au lycée, qui est devenue donc sa petite amie et qui a eu un cancer des os. Et il raconte son histoire, leur histoire, et il raconte également l'histoire du surf, puisque il y a vraiment une belle mélancolie liée à la mer, à l'eau, au bleu, au surf, aux vagues. Il le dit à la fin, pour lui le deuil ça vient par vagues, ça part, ça revient, l'intensité de la douleur varie comme les vagues un petit peu. Il y a beaucoup de métaphores autour de ça et en fait on va apprendre l'histoire du surf, notamment avec Duke qui était surnommé Hydroman, qui était vraiment le pionnier du surf. Alors je n'ai pas son nom, je vais le retrouver, il est vers la fin parce que je veux vraiment pas l'écorcher, c'est un truc qui s'invente pas. Hop. Duke Kahanamoku, voilà, qui a été une des figures les plus respectées du surf, qui l'a rendu hyper célèbre. Et Tom Blake qui voilà, était un garçon né dans le Wisconsin avec un départ de vie pas super chouette et qui a un jour vu les exploits de natation de Duke, le surf, et qui
qu'il l'a rencontré et ces destins croisés en sont devenus presque qu'un puisqu'ils ont eu une relation de vénération professionnelle, amicale, sportive tout au long de leur vie. Duke va continuer à être sur les vagues et Tom va révolutionner un petit peu le surf différemment à sa manière. Et donc on a voilà ce parallèle entre toutes ces histoires et en fait ça fait du bien parce que ça allège entre guillemets ce récit qui peut être un petit peu poignant, un peu étouffant, un peu lourd. Et en fait on a petit à petit comme ça ces anecdotes sur l'évolution du surf en Polynésie et tout ça. C'était hyper intéressant, j'ai vraiment adoré cette BD, elle était magnifique, elle m'a émue aux larmes, c'était beau, c'était plein de poésie, c'était un beau message d'espoir même au travers de toute cette douleur, enfin vraiment j'ai adoré, je n'ai absolument rien à redire, c'était somptueux. Et si vous avez adoré comme moi la BD Le Sculpteur, je pense que en intensité on s'en rapproche, c'était vraiment magnifique, donc je ne peux que vous la conseiller. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que certains titres auront retenu votre attention et que peut-être je vous aurai convaincu de commencer la saga Nevernight parce que même si vous n'êtes pas hyper à fond dans les sagas fantasy fantastiques, je sais par exemple que ma copine Marion du Conte par un soir d'automne, elle est pas forcément, enfin elle lit pas beaucoup, alors elle en lit hein, évidemment un peu les classiques, mais elle va pas se tourner tout le temps vers du fantasy fantastique et elle avait adoré Nevernight, donc vraiment je ne peux que vous la conseiller parce que ce soit mon chéri, que ce soit ma copine Bina, on est à fond dedans dès qu'on a lu le premier tome et ce tome 2 vraiment moi il m'a confirmé mon engouement, donc si vous aviez un petit doute n'hésitez pas à vous laisser tenter et voilà je serais curieuse de savoir si les deux autres romans que je vous ai présentés vous ont plu. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le décor ne vous aura pas trop troublé, normalement on devrait arriver à un décor un peu à la normale d'ici peu, j'espère que le prochain update lecture je serai devant mes nouvelles bibliothèques, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner pour voir si la semaine prochaine elles seront montées, à me laisser un petit pouce pour me soutenir, un petit commentaire et à partager sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup au niveau de l'engagement de ma communauté, donc merci beaucoup à celles qui le font toutes les semaines, c'est super gentil et ça m'aide énormément. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.